Bien, bonsoir à tous. Je commence par l'appel. Sans lunettes, ça va être dur, mais j'ai une lunette de secours qui ne devrait pas tarder. Azéma René présent. Barra Nadine. Présente. Bérard Mathieu. Présent. Ordonal Martine. Présente. Moussaba Mohamed. Présent. Castro Patrick. Comme Gilles a donné pouvoir à Tessa Daniel. Tartillo Pérou Alexandre. Présent. J'en ai, moi, là, regarde. De l'homme Céline a donné pouvoir à Azéma René. De Lavaux Martine. Présent. Duprat Monique. Présent. Elias Manuel. Fomantin Philippe. Présent. Gage Gabriel. Présent. Gali Gisdène. Présent. Gava Chantal. Présent. Guillaume Claudie a donné pouvoir à Gali Gisdène. Ouaro Cathy. Présent. Lavaille Chantal. Présent. Yoré Philippe. Présent. Massacrier Joël. Présent. Mélina Annick a donné pouvoir à Massacrier Joël. Robin Philippe. Présent. Sadi Julie. Présent. Tatiboué Pascal. Présent. Tessier Joël. Présent. Vincent Daniel. Présent. Terrier Marie. Présent. Et Zampel Joséphine a donné pouvoir à Bonnam Martine. Je vous propose Cathy Ouaro comme secrétaire de séance. Alors, il n'y a pas de faute d'orthographe dans le code dans le procès verbal. On a pu remarquer, donc, parce qu'on n'a pas pu le terminer à temps, il y aura les deux procès-verbaux au prochain conseil. Sur donc, les décisions. Donc d'abord la première, c'est le contrat de coordination de sécurité et protection de la santé pour les travaux. Alors ce n'est pas les travaux du direct, ce sont les travaux bien sûr de la route de Mirion. En montant de 1 750 €. Deuxième décision, nettoyage de la toiture de l'hôtel de ville. Alors non, ce n'était pas l'hôtel de ville, c'est une erreur. C'est la couverture du terrain du tennis couvert. Donc, tennis couvert. Profiter du fait qu'il y avait l'entreprise qui installait la bâche sur le terrain à côté pour nettoyer l'existant qui n'avait pas été nettoyé donc, depuis sa construction en 2005. Ensuite, renouvellement du bail de location, logement de fonction de la trésorerie d'Espagne. Il semblerait que la trésorerie peut-être risque de partir avant le 31 décembre 2023 et pour l'instant nous avons un bail donc, qui est prévu jusqu'au 31 décembre 2023. Et enfin le marché de mission de maîtrise d'œuvre donc pour les travaux de l'hôtel de ville, puisque en fait la maîtrise d'œuvre est la même que celle qui avait été choisie par l'équipe précédente, mais on lui a demandé de faire des travaux supplémentaires et pas mal de changements. Donc il y a une modification du marché pour un montant de 10 240,86 € par taxe. Avez-vous des remarques, des questions? Madame Barre. Oui, monsieur le maire, juste sur la dernière décision, pourquoi n'est-elle pas passée à la dernière commission du 6 décembre? Parce que ça représente quand même 26,79% du marché. C'était pas une obligation, donc on n'a pas fait. Mais on en a parlé du fait que le projet avait été modifié, tout ça, il n'y a rien de caché.
Alors, délibération, donc là je vais vous demander, donc, par rapport à l'ordre du jour qui était initialement prévu, donc, de rajouter deux points. Donc. Le premier, c'est la décision modificative, alors c'est le numéro 4, donc, du budget communal 2019, on en a parlé. Et le deuxième, c'est le marché de réhabilitation de l'hôtel de ville pour l'attribution du lot peinture, qui lui a été vu en commission d'appel d'offres. Vous êtes d'accord donc pour ajouter ces deux points? Merci. Ensuite, donc, pour les délibérations proprement dites, on commence par les autorisations données au maire pour engager les mandatés et crédits d'investissement en 2020 avant le vote du budget primitif, ce qu'on fait donc tous les ans dans le courant du premier trimestre ou avant, pour qu'on puisse éventuellement faire des dépenses d'investissement avant le vote du budget. Ce que je vais vous demander, c'est de rajouter, alors, donc, à chapitre 20, donc, on pourra dépenser 14 614 €, chapitre 21, 349 468,42, et chapitre 23, 805 358,24, qui représente donc chacun le quart de ce qui était au budget de 2019. Et je vais vous demander de rajouter donc ce qui correspond à la DM de tout à l'heure, c'est-à-dire que sur le chapitre 204, une subvention d'équipement versé, on a donc, on va budgéter 23 000, donc rajouter aussi à la limite supérieure 2020 5 750 €. Donc 1204, subvention d'équipement versé, 23 000 € total voté en 2019, bon, c'est pas tout à fait voté, parce que ça sera voté tout à l'heure. Et limite supérieure 2020, 5 750 €. Avez-vous des questions? Non? Adopté à l'unanimité? Merci. Ensuite, donc, appel à projet culturel par le pays du Sud-Ouest. M. Massacrier, si vous voulez bien. Oui, donc il s'agit d'un projet qui était dans nos têtes depuis quelques mois, mais peut-être que vous savez que quand on travaille avec un artiste, il faut se plier aux emplois du temps de l'artiste et à son planning. Donc le projet a un peu duré et il verra le jour en 2020. Quel est le projet? C'est à partir d'un souhait de mettre des boîtes à livres dans la ville, avoir une boîte à livres entre guillemets un peu phare au niveau de la médiathèque, et après discussion avec un artiste qui a vécu aux environs d'Hauterive et qui a fait ses classes primaires à Hauterive, on a décidé de faire une boîte à livres un peu sculpturale, structurale, sur le parvis de la médiathèque. Vous avez des sommes par rapport à ce projet. Ce projet, sur vos feuilles qui accompagnent le point, ce projet, il est évidemment, j'ai donné des contraintes. D'abord d'employer du mobilier ou des objets qui partaient en déchetterie et donc qui seront recyclés en quelque sorte à travers une sculpture. Et ensuite, je voulais à tout prix que aussi bien certains agents que les habitants participent à ce projet. Les premiers agents, c'est ceux de la déchetterie, évidemment. Les autres, ce sont les agents techniques qui vont participer à la construction de cette sculpture. Et ensuite, les adhérents de la médiathèque, directement, pour donner leur avis et pour participer et voir l'évolution du projet. Cette structure doit rayonner en quelque sorte au travers de la ville et faire des petites boîtes à livres au travers de la ville, avec toujours le même objectif, faire participer soit des structures, je
pense au foyer, à des écoles, aux maisons de retraite, soit avec des habitants de quartier, à travers peut-être les référents de quartier. Donc, voilà, donc il y aura une semaine au moment de l'inauguration de cette structure, qu'on appellera Art Z, c'est un jeu de mots entre le A et le Z. Et avec des... Il va y avoir un petit concert et un atelier participatif avec des enfants qui viendront à la médiathèque. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Juste sur le programme Leader, vous savez que c'est très difficile d'avoir des subventions avec Leader, on en a jusqu'à maintenant jamais obtenu. Et c'est assez compromis puisqu'on est quand même, les crédits ont été diminués. Est-ce que vous êtes sûr de ce financement? Alors moi je pars du principe que tant qu'on n'a pas, on n'est pas sûr. Et ensuite on a beaucoup travaillé avec le pays. Et c'est presque une demande du pays parce qu'au niveau culturel, il y avait un manque dans les projets leaders. Donc ils nous ont rectifié un petit peu, vraiment à la marge, le projet primitif. On l'a étoffé. Et là il a été validé en première lecture au pays. Et il sera présenté donc pour des subventions leaders. Et je suis content. Mais évidemment, comme vous savez, comme pour les subventions leaders, elles n'arrivent pas immédiatement. Si, justement, ce sera un bon exemple que la culture puisse tordre le cou à ces projets leaders qui n'arrivent pas au bout. D'autres questions? Si vous n'arriviez pas à avoir cette subvention leader, est-ce que la commune s'engage à payer la totalité sur ses fonds propres? J'ai pas envie d'être un emprunt, mais bon. Pour que le projet aboutisse, ça a l'air très bien, donc est-ce que la commune s'engage en cas de... Bien sûr, elle s'engage. D'accord. De toute façon, dans tous les cas, il faudra au moins avancer l'argent, parce que l'argent du programme leader, si on a 2 ans après, c'est pas mal. Bien, donc il est demandé au conseil municipal de valider le projet et son plan de financement, d'autoriser le maire à demander une aide au titre du programme leader dans le cadre de l'opération partenariale appel à projet culturel dans le pays sud-toulousain, donner mandat au président du PETR du pays sud-toulousain comme chef de file administratif et financier de l'opération collaborative pour déposer le dossier et signer la demande de subvention leader, autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la demande et l'obtention de la subvention leader. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante, donc autorisation de versement d'une avance sur subvention d'une association. Donc chaque année en fait il y a des associations qui à début d'année ont quand même des besoins de trésorerie. Et donc ils ne peuvent pas attendre le vote du budget. Et donc on propose comme chaque année donc, à ces associations de donner la possibilité de verser dans ce premier trimestre une avance sur subvention. Donc c'est 10 000 € pour l'association cinéma et culture, 15 000 € pour le VSA football, 15 000 € à l'association du personnel communal, 10 000 € au comité des fêtes, ça c'est ce qui est habituel, on rajoute 1 000 € au cercle laïque. Alors ça c'est, tu vas en parler Alexandre, parce que c'est le projet tu sais, on avait une convention et en fait la mairie devait participer, mais bon, il est plus simple en fait que ce soit le cercle qui paye. Oui, en fait c'est dans le cadre du projet scolaire pour la gestion douce des conflits. On a organisé différentes manifestations et les 6e et CM2 ne faisaient pas partie de ce voyage-là. Et donc en fait comme le projet a été mené en partenariat avec le cercle laïque, il semblerait qu'au niveau juridique, c'était plus simple de faire signer une convention directement avec le cercle laïque plutôt qu'avec tous les partenaires, vu que ça représente toutes les écoles. C'était surtout pour simplifier l'organisation. Donc, on propose aussi de rajouter donc, 1 000 € au cercle laïque pour
puisse payer ces interventions. Ça, ce sera peut-être en fait ensuite dans le budget 2020 une subvention supplémentaire exceptionnelle, qui ne sera pas de 2 000 €, mais qui sera de, je pense, 670 €. Y a-t-il des questions là-dessus? Si j'ai bien compris, vous nous faites prendre cette délibération maintenant, mais c'est bien, ça sera bien imputé sur le budget 2020. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Merci. Passer au vote, mais Alexandre Datel ne votera pas, parce qu'il est trésorier de l'année carrée. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent, qui sont contre? Non. Même chose pour donc, le CCAS, donc on propose une avance sur subvention de 20 000 € pour le CCAS aussi pour les paiements du premier trimestre. Il n'y a pas de souci de trésorerie. Donc il y a des questions? Vote à l'unanimité? Merci. Délibération suivante, régularisation de factures impayées. Alors, pourquoi on a besoin de faire ça? Parce qu'en fait, ces factures datent de tellement longtemps qu'on ne peut pas les payer comme ça sans que ça passe un conseil. Il s'agit d'une facture de 49,89 € que nous devons à la... Comment? 49,59 €. J'ai oublié d'autre chose. 89. À 49,59 € donc, qui a été facturé en 2007 par la CCVA qui s'occupait à ce moment-là de l'assainissement et qui maintenant a été transférée au SMEA. Donc voilà, nous devons payer au SMEA 49,59 € pour une dette d'assainissement qui date de 2007. On va me demander pourquoi ça n'a pas été payé à ce moment-là, je n'en sais rien. Et la seconde facture, c'est une facture donc, de la SACEM, pour de la salle Allegora pour des spectacles qui ont été donnés en 2011. Qui n'ont pas été payés non plus, donc on nous a retrouvés. On ne peut pas les payer. Des questions? Juste une réflexion, il n'y a pas la déchéance quadriennale? Ah, écoutez, la trésorerie nous demande ça, alors moi je n'en sais pas plus. Bon. Pour payer donc ces factures, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, merci. Approbation des marchés de contrats d'assurance. Le marché conclu en 2016, arrivant à échéance au 31 décembre 2019, une mise en concurrence a été engagée. Le cabinet Arima, représenté par M. David Sédel en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, a assuré le conseil technique et juridique pour l'élaboration du dossier de consultation et l'analyse des offres. Ce marché porte sur la totalité des contrats de la collectivité. Assurance des dommages aux biens et des risques annexes, l'OE, assurance des responsabilités et des risques annexes, l'O2, assurance des véhicules et des risques annexes, l'O3, de la protection juridique de la collectivité, de la protection fonctionnelle des agents résidus, l'O4, et des prestations statutaires, l'O5. La valeur cumulée des différents lots sur une année de 4 ans nous a imposé de procéder à une mise en concurrence. Donc, ça a été passé, donc les 210 000 € donc, sur les 4 ans. Donc cette mise en concurrence a été faite, la commission d'appel d'offres s'est réunie et elle a attribué les lots le 6 décembre sous les conseils avisés de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. On nous a fait un tableau comparant l'ancien, donc ça c'est annuel, ce qu'on payait tous les ans dans le tableau, avec l'ancien assureur et le nouveau assureur. Donc pour les assurants, l'assurance des dommages aux biens et des risques annexes, c'était la SMAP qui était donc titulaire pour 20 447 € et nous sommes assurés pour les mêmes risques par la Maïf pour 12 859 €. Pour
les responsabilités et risques annexes, c'était la SMAC, 9 147 €. Nous sommes assurés maintenant, nous serons assurés à partir du 1er janvier par PNAS, AREAS, pour 5 376 €. Pour l'assurance des véhicules, donc la SMAC 18 534 et nous avons PIO, Gridlex, pour le moment de ma femme est partie, elle ne m'a pas parlé, 8 047,48 €. Et pour la protection juridique, c'était la SMAC, c'est toujours la SMAC, pour un peu plus, 237 € de plus. Pour les prestations statutaires, donc, alors ça c'est donc pour les agents titulaires CNRACL, c'est-à-dire qui ont chez nous plus de 28 heures de temps de travail. Nous sommes assurés donc, pour le décès, accident de travail, maladie professionnelle, longue maladie, longue durée et maternité. Nous sommes assurés pour 89 028 € par la SMAC à partir du 1er janvier. Et nous étions pour 92 000 € par la Savoie, non compris la maternité. C'est-à-dire que nous n'avions pas, en 2016, donc, la maternité n'avait pas été assurée. Et là, il se trouve que la SMAC nous fait une proposition intéressante sur la maternité, et donc nous avons choisi, en commission d'appel d'offres, d'assurer aussi la maternité. Vous voyez que, malgré tout, nous faisons quand même une économie assez importante, de près de 25 000 € par rapport au contrat précédent. Tout ceci a été vu donc en commission d'appel d'offres. Y a-t-il des questions? Juste une précision. La base de remboursement, c'est avec ou sans les charges? Alors, c'est... Alors là, chacun réfléchit là-dessus. De toute façon, on vote sur un pourcentage. Donc, si vous voulez, si on met moins de charges, on aura moins de cotisations à payer aussi, c'est un pourcentage. Ce n'est pas une somme, on n'est pas fixé sur une somme. Et cette somme-là, je crois qu'elle a été calculée avec des charges. Est-il d'autres questions? Non. Donc, je suppose que c'est adopté à l'unanimité. Merci. Recrutement du personnel contractuel. Je ne fais pas le marché public. Alors, qu'est-ce qu'il faut oublier là? C'est dur. Moi, je l'ai mis à la fin. Donc, il est assez normal que les points qui sont rajoutés à l'ordre du jour se trouvent à fin, donc bon, ça ne vous dérange pas. Vous l'avez mis à la fin. Et voilà, tout va bien. Pour le recrutement du personnel contractuel, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a deux agents des services des écoles, enfin de l'AIC, qui ont démissionné, et on les remplace, mais en fait, on n'a pas réussi à caler le même nombre d'heures sur ces agents. Donc, on avait donc des agents qui faisaient 15,5 heures et 15,25 heures. On propose donc deux agents qui font 19,5 heures et 15 heures. Ça fait un petit supplément de quelques heures. 3 heures. Y a-t-il des questions? Non. Adopté à l'unanimité, merci. Modification de la durée hebdomadaire d'un agent. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un agent qui travaille à la fois pour nous et pour la communauté de communes, qui nous donc travaille dans la LAE, animateur à l'AE, et travaille à la LSH de l'ISUIS pour la communauté de communes. Jusqu'à maintenant, donc, elle était titulaire à la mairie sur 20 heures et elle était contractuelle à la communauté de communes. Bon, pour l'agent puisse bénéficier du CNRACL, c'est-à-dire que de plus de 28 heures de titulaire, la communauté de communes a été d'accord pour la titulariser aussi. Alors ce qu'on propose, c'est donc qu'elle soit titulaire, la communauté de communes a voté pour la titulariser à 17,5 heures. On propose de titulariser aussi à 17,5 heures, de changer. Elle était à 20 heures, elle passerait à 17,5 heures. Ceci a été
adopté en comité technique. Ça, on a parlé en comité technique, il n'y a pas eu d'autonomie. Et l'agent est bien sûr favorable. Ça n'empêchera pas éventuellement, si on a besoin, si on a des besoins, elle pourra faire des heures supplémentaires ou des heures complémentaires. Y a-t-il des questions? Non? Adopté à l'unanimité? Merci. Alors, rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité. Monsieur Guillaume ne pourra pas être là, c'est moi qui vais vous représenter. Donc on est tenu tous les ans de faire un rapport de cette commission communale. Et la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées a été rendue obligatoire par la loi pour les communes intercommunalités de plus de 5 000 habitants. Les membres de la commission communale ont été désignés par arrêté du 29 octobre 2018. Cette commission est composée de représentants de la commune, d'associations d'usagers, d'associations représentant des personnes en situation de handicap et d'usagers. Pour les représentants de la commune, donc, Mme Bordenave, Mme Mélina, M. Guillaume, M. Castro, M. Fourantel. Pour les représentations des associations d'usagers et des personnes en situation de handicap ou de personnes âgées, M. Narbonne, Mme Alba, Mme Carr. Et pour les usagers, M. Roque et M. Parkchanowicz. Ou Parkchanowicz, je ne suis pas sûr. Cette commission est chargée notamment de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, établir un rapport annuel présenté à la conseil municipal et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle s'est réunie le 1er octobre 2019. Les actions qui ont été menées durant l'année 2018 et c'est M. Guillaume qui a animé cette commission, à sa qualité d'élu en charge de l'accessibilité. Je vous ai donc proposé, pour répondre à l'obligation de présenter un rapport annuel de la commission de l'accessibilité, de prendre acte du contenu du document de synthèse joint. Alors, il y a un préambule une commission, donc, il a été fait un constat des démissions de cette commission communale, dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, on l'a vu tout à l'heure. Alors, il y a des projets d'agenda d'accessibilité, ADAC, des documents de suivi et l'attestation d'achèvement des travaux dans l'ADAC. Ensuite, établir un rapport annuel qui est présenté au conseil municipal, donc ce qui s'est fait. Tenir un jour par voie électronique la liste des établissements en centre public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmé. Et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. Organiser également un système de recensement de l'offre de logement accessible aux personnes handicapées. Et une nouvelle mission, donc être destinataire des projets d'agenda d'accessibilité programmés concernant les ERP situés sur le territoire communal, ainsi que l'ensemble de documents de suivi et de l'attestation d'achèvement des travaux. La commission a un rôle consultatif, elle ne dispose pas de pouvoir de décision ni de contrôle. Pour le cadre bâti, donc, on a 5 bailleurs sociaux. À ce jour, aucun recensement connu n'a été fait concernant le logement accessible sur l'ensemble de ce territoire. Donc, effectivement, chaque fois qu'il y a des constructions, les nouvelles et les logements sont accessibles, c'est une obligation. Sur l'existant, donc, on ne peut pas vous répondre pour l'instant. Alors, la commission a validé la méthode suivante, établir un contact avec l'ensemble des bailleurs sociaux afin d'établir un recensement des logements accessibles et mettre en place une procédure afin de recenser le reste du parc, le parc donc qui n'est pas des bailleurs sociaux. Sur l'accessibilité de la voirie, alors, il a été, donc en 2009, mandaté par le civil, le civil des Argés pour réaliser un plan d'accessibilité de la ville. Et il a été réalisé donc un plan pour Saint-Paul, un plan pour la Madeleine. La méthodologie utilisée était de localiser les problèmes d'accessibilité sur la voirie mais les espaces publics. Par des normes constituent une personne valide et une personne souffrant d'un handicap ou d'un désavantage qui a été mis en place, a été chargé de repérer les problèmes d'accessibilité.
y a des élus encore qui sont ici, qui ont participé. Marie, tu peux dire deux mots ou tu n'es pas... On avait organisé des petits groupes de travail. Ah, pardon. Oui, on avait organisé des groupes de travail, on a fait un diagnostic des rues du centre, Bardeux, effectivement, avec quelqu'un ayant soit un handicap visuel, je pense qu'il y avait M. Perry à l'époque, si je me souviens bien, d'avoir travaillé avec lui. M. Roch aussi, en fauteuil, enfin bon, on a donc fait le tour d'un certain nombre de rues et noté tout ce qui pouvait poser problème à la circulation d'une personne ayant un handicap. Et donc, pour les gens ayant un handicap visuel, il apparaissait que les panneaux étaient trop bas, enfin des choses qui étaient des pièges sur les trottoirs à hauteur de personnes. Pour les gens en fauteuil, on connaît toutes les problématiques d'autorité, elles sont les mêmes que pour les poussettes. Et donc, on avait fait un relevé très très précis, largeur de trottoir, mesure, photo, enfin, etc. D'un grand nombre de rues qui a fait l'objet d'un diagnostic qui normalement est au service technique et qui était censé être poursuivi ensuite. Voilà, alors ça, donc la commission a validé que suite à la reprise de la compétence voirie au 1er janvier 2019, puisque c'est maintenant la commune qui a la compétence voirie, c'est plus la communauté de communes, la pertinence de retravailler donc ce plan d'accessibilité de la ville existant dans le cadre du Poulentier, sur les parkings et sur la structure de trottoir, sur les chemins. On faisait remarquer qu'effectivement il a été tenu compte de toutes ces préconisations, enfin ce diagnostic et ces observations sur la rue Jules Vallès, qui maintenant est tout à fait... voilà. Donc on peut souhaiter que dans l'avenir toutes les rues doivent ressemblent à la rue Jules Vallès. Bon, mais c'était une petite dépense dans les 150, 200 000 euros. Alors l'activité ensuite les bâtiments reçoivent du public. Sur l'agenda, donc l'accessibilité programmée. En 2019, on a 28 établissements reçoivant du public du 12e groupe, 9 du premier groupe et 2 cimetières. Sur les établissements recevant du public privé ayant élaboré la date en 2019, 75 ERP du deuxième groupe et 16 du premier groupe. La commission a validé un recensement des établissements ouverts au public, accessibles et en cours de réalisation. La date doit être pensée et travaillée conjointement avec le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics et établi par la commune. L'objectif est de coordonner l'aménagement des ERP à ceux de la voirie entourant l'établissement. Sur la période 2016-2018, il y a quelques travaux qui ont été faits. Sur les services, pour les bâtiments, les services annexes de la mairie, donc création d'une place de stationnement adaptée, peinture de la contre-marche à l'entrée, un meuble enlevé dans le couloir, la mise en place d'un meuble d'accueil adapté et la peinture contrastée réalisée autour des interrupteurs. Sur le local ancien combattant et syndicat, création d'une place de stationnement adaptée avec marquage au sol sur le parking. Au gymnase du collège, parterre installé, lave-main avec distributeur de savon, sèche-main et miroir. À l'école maternelle de la Madeleine, un arbre taillé, la création d'une rampe au nord de la tisanerie vers la cantine. La création d'une rampe aux normes de la tisanerie vers la cantine. La modification de la rampe pour la mise aux normes. La création d'une rampe aux normes dans le grand hall. Il y a les classes de gauche. C'est vrai qu'il y a plusieurs gauches, ça il faut le reconnaître. C'est qui supprime les volets d'escalier. Les papillons décoratifs dans le hall ont été enlevés. Vous n'avez pas le film dessus. Vous n'avez pas ça. Vous n'y êtes pas, c'est pas grave. Sur le cinéma Loustal, elle a étudié la création de 5 emplacements réservés en retirant les sièges réservés donc, pour les personnes en fauteuil, en retirant les sièges et en supprimant la première marche. Et à l'hôtel de ville, donc, il y a l'aménagement de la grande salle qui a été fait ici, avec l'accessibilité aussi, ça c'est plutôt 2019, l'accessibilité extérieure. Et donc, le projet se poursuit par la réalisation donc, de l'ascenseur. Vous avez peut-être vu qu'il y avait un grand trou à l'entrée. C'est pour mettre l'ascenseur. Ensuite, sur l'urbanisation des trottoirs, donc, ce
c'est bien sûr dans les scènes qu'on a lancées, l'urbanisation, c'est pas Jean Jaurès, c'est l'île Vallès, vous voyez. Il y a eu le trottoir de la rue Henri Barbus et aussi de la rue des Vendanges. Voilà pour ce rapport. Déjà, monsieur le maire, le rapport, c'est sur 1 an. Et vous marquez 2016-2018. C'est parce qu'il n'avait pas été avant, il n'aura pas fait avant. Bon. Est-ce que vous pensez qu'un meuble enlevé dans le couloir, ça fait partie de... Oui, c'est important pour les gens qui se passaient. Mise en place d'un meuble. L'agent en charge de la sécurité a été examiné un peu tous les locaux municipaux pour voir s'il y avait des choses qui gênaient, et c'était le cas. Mise en place d'un meuble, papillon décoratif. Le cinéma Loustal, c'est pas vous. C'était fait en 2017. La porte de l'hôtel de ville, la porte qui arrive ici au conseil municipal, elle est non adaptée puisque vous la calez avec un petit morceau de bois. Oui, non, je vous le dis. Ensuite, l'accessibilité de la mairie, rez-de-chaussée, vous avez respecté les normes d'accessibilité pour les ERP, mais vous n'avez pris aucune mesure dans le Code du travail pour rendre accessible l'emploi au sein de la collectivité pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que plusieurs bureaux en bas ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Les bureaux d'en bas, si demain vous voulez recruter des personnes en situation de handicap, ils ne sont pas accessibles. Ne trouvez-vous pas dommage? Moi, je suis persuadé qu'ils le sont. Ah ben non, ça c'est sûr. Ils ne le sont pas. Monsieur Bertrand, on a convenu, puisque c'est les bureaux, si je te déploie, c'est le bureau des passeports qui fait 9 mètres carrés. Donc la personne qui est accueillie, oui, il n'y a pas de problème. Il y a le rayon pour pivoter. Mais si l'agent qui les reçoit est lui-même en fauteuil roulant, il ne peut pas passer entre le mur et le bureau. Donc monsieur Bertrand m'avait précisé que c'était pas eux, ils s'étaient occupés de l'accessibilité des ERP et que le code du travail c'était autre chose. J'avais trouvé ça dommage. Oui, je le regrette aussi, je ne sais pas remonter sur moi. Voilà. Et ensuite, pour terminer, donc la rue Jules Vallès, puisque tout à l'heure nous avons cité un exemple, dans la rue Jules Vallès, ce n'est pas non plus, c'est pas vous, c'est l'ancienne majorité. Non, mais je ne vante rien. Non, mais 2018, c'est un rapport 2018. C'est 2016-2018, parce qu'il n'avait pas été fait avant, bon, c'est pas... Si c'est bien, bon, on veut bien aller admettre que ça n'a pas été fait avant, mais qu'est-ce que viennent faire les travaux d'hôtel de ville qui ont été faits en 2019 dans un rapport de 2018? Non, ces travaux ici ont été faits en 2018, cette pièce. Tous ces plans-là, Oh, si c'est du remplissage, c'est uniquement, parce que ça c'est 2019. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le rapport de 2019 si tant est que vous soyez élu? Écoutez, on verra. Il y a pas mal de choses qui ont été faites quand même. En 2019. Non. Y a-t-il d'autres remarques? Je ne sais pas si... Oui, je voulais faire remarquer que ce rapport, dans cette version telle qu'il nous est présenté ce soir, n'a jamais été soumis à la commission. Parce que le 1er octobre, nous avons reçu un rapport qui tenait sur une page A4 en recto. Depuis, il a été rédigé. Mais peut-être, mais il faudrait peut-être que la commission ait pu le voir et le valider. Or, ce n'est pas le cas, donc il est présenté directement au conseil sans être passé dans la commission. Alors, il faut qu'on... Je ne sais pas s'il faut voter. Alors, votons. Pour ce rapport, donc, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. C'est au tour de M. Robert. Alors, on va parler de la dépose des points lumineux et vétustes le long de la Ariège, donc de part et d'autre de la Ariège, entre les berges et le chemin de la Fontette.
Donc il y a 6 plus 7 points lumineux déposés qui sont actuellement coupés depuis le mois de mai. Donc on n'a eu aucune remontée par rapport à ces extinctions. Et du coup on propose l'ensemble de ces points lumineux pour une part restant à la charge de la commune de 8035 €. 835. Tu vois, moi aussi je peux me tromper là. Oui, oui, non, mais c'est fait exprès, je l'ai fait exprès. 835 €. Voilà. Donc je vous demande d'approuver l'avant-projet présenté et de décider de couvrir la part restante de la commune sur Des fonds propres, oui. D'accord. Des questions? Pas de questions. Merci. Donc, rénovation de l'éclairage. Qui est pour? Ah non, on va regarder quelque chose. Pour un pour, merci. Rénovation de l'éclairage des 2 terrains de tennis situés à l'Allée du Ramier. Donc, sur l'ensemble des projecteurs existants sur le terrain de tennis, en fait, il y a 16 projecteurs, mais il y en a 8. Il n'y a que 8 mâts, il y a 8 mâts et 16 voilà. Actuellement, sur les 8 mâts, il y a 5 mâts qui n'ont plus d'éclairage et qui sont en chaise, avec une commande qui a été intériorée au niveau du coffret. Donc tout ça pour une part restant à la charge de la commune estimée à 18 254 €. Voilà. Donc pour le vote, pour le... Vous avez des questions? Vous avez oublié, M. Robin, de préciser que c'était sur voie d'emprunt. Les 18 000 € seront empruntés par la commune. Emprunté par le SDEC. Oui, Ouais. c'est un emprunt. J'ai aussi posé la question à M. le maire, savoir si on était sur fonds propres. Là, pour l'instant, on a encore... C'est noté derrière. Il n'y a pas encore les fonds de concours qui sont mis en place. Oui, donc ça sera encore sur la partie fonctionnement. En fait. Voilà. Une question? Non? D'autres questions? Pour le vote. Alors, pour le vote, donc, qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Le reste. Donc, rénovation de l'éclairage public du hameau du Picorel. Je reprends. Oui, vas-y. Rénovation de l'éclairage public du hameau de Picorel. Donc, on abroge et remplace la délibération du 27 février 2019. Qui est déjà remplacé. Qui déjà a remplacé une délibération du 28/2/2018 sur le hameau du Picorel. Donc à ceci on déplace avant les travaux, on déplace 2 poteaux et 2 éclairages suite à une rencontre avec les référents de quartier et les habitants du hameau du Picorel. On rajoute aussi un éclairage supplémentaire sur la petite place du hameau du Picorel. Voilà. Donc tout ceci pour une part restant à la charge de la commune, estimée à 2 969 €, un total de 14 667. Il y a une partie aussi qui est route Saint-Hubert, en fait. C'est pas loin. Et aussi une partie sur la route de Saint-Hubert. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet sommaire présenté, de décider de couvrir la part restant à la charge de la commune sur fonds propres. Monsieur le maire, oui. Oui, je fonds propre. Merci. Pour la rénovation et les économies d'énergie pour le travers de l'ensemble de ces travaux. On ne nous a pas dit combien on économisait à ce coup-ci. Ça doit être marqué. Page 2 en... Page 2. Ça, c'est la réduction. Bon, c'est pas. puissance. Donc, Je peux l'avoir dans le dossier. comme c'est sur fonds propres, je pense que tout le monde est d'accord. Merci. Tout le monde est favorable à la rénovation et aux économies d'énergie sur l'éclairage. Excellent. Merci. Ensuite, donc, point suivant, donc, reclassement dans le réseau de communement d'une section
de la RD 622 et de la RD 40X. Est-ce que tu veux dire au mot, Patrick? Alors, je voulais parler des charges. Ah. C'est enregistré pour la... Comme on fait le PV. Non, je vais vous parler des charges de voies VOIE, VOIX c'est pour les questions diverses. Dans le cadre d'une étude de réseau des voiries située sur le territoire de la commune, il a été constaté que les sections de voies assurent des fonctions qui ne correspondent pas à la classification de la route. C'est le cas, entre autres, des voies communales Jean Coudon, de la chaussée qui traverse la place Léonie-Toulouse, et le boulevard Jules Guesde, d'une longueur de 470 mètres, donc qui supporte le trafic routier et donc serait reclassé en voie départementale. En contrepartie, dans la rue Anatole France et la rue Jules Vallès, d'un linéaire total de 349 mètres, passerait en voie communale. Voilà, donc je vous demande d'approuver le projet. Y a-t-il des questions? Pardon. Non. On approuve le projet, tout le monde est d'accord? Bon, oui, bon. Alors, dans l'ordre dans lequel ça vous avez été fourni, donc, ensuite vient le lot peinture du marché de réhabilitation et de nouvelle accessibilité de l'hôtel de ville. Donc, la commission MAPA s'est réunie le 10 juillet et a décidé d'attribuer les 8 lots du marché. Bon, le lot peinture a été préparé en attente de procédure contractoire pour détection d'offres anormalement basses ou concurrentielles. Parce que c'était une entreprise qui proposait bien en dessous des autres. C'était presque la moitié, pratiquement la moitié. Une nouvelle commission s'est réunie et a examiné une nouvelle fois les offres suivantes. PPE, Lorenzi, Avigy-la-Forêt et c'était Décor. C'est avéré que l'offre de la société Avigy-la-Forêt est une offre concurrentielle et non anormalement basse, puisque dans son cahier, dans sa proposition, elle respectait tout le cahier des charges. Et donc, une analyse a été faite suite à cette procédure de négociation à l'ensemble des candidats, au terme de laquelle la société n'a pas souhaité continuer à candidater à l'appel d'offres. Au vu des offres et de l'analyse proposée, la commission a décidé de retenir la société donc Avigy-la-Forêt pour un montant de travaux de 51 987,58 € TTC. Ceci a été dit donc en commission d'appel d'offres. Il y a des questions? Non. Adopté à l'unanimité. Ensuite, décision modificative numéro 3. D'ailleurs, c'est le numéro 4, parce que là, je pense que c'est marqué numéro 4, non, c'est marqué numéro 3. Alors, donc cette décision, elle est due, en fait, vous avez vu qu'on a fait des travaux, des aménagements donc, pour le PN22, sur le PN22, route de Capes. On avait conventionné avec la SNCF en disant qu'on payait donc chacun la moitié des travaux. Pour payer notre moitié de travaux, donc, en fait, je ne souhaitais pas que ça passe en fonctionnement. Donc j'ai demandé à ce que ça passe à l'investissement. Et la trésorerie nous a imposé de le placer sur la ligne 204, autre organisme public, projet d'infrastructure d'intérêt national, subvention d'équipement versé, donc le chapitre 204, subvention d'équipement versé, et là on l'a passé dans la ligne autre organisme public, projet d'infrastructure d'intérêt national. Et donc cette somme-là, on ne l'avait pas prévue au budget, donc on était obligé de faire une question modificative pour 23 000 €. Correspond à la dépense payée 22 000 et quelques. Pas de questions? Non. Accepté à l'unanimité. Merci. Eh bien, c'était le dernier point qui était à l'ordre du jour. On va passer aux questions diverses. Position, ensemble continue d'agir. Il y a 5 questions. La première.
Monsieur le maire, dans la première, Monsieur le maire, pouvez-vous nous donner le coût de la fête du lien et le bilan des référents de quartier, nombre de réunions, participation, problématiques abordées et les demandes des participants?